Shabbat Shalom à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour l'étude de notre paracha qui se situe aujourd'hui en Lévitique, chapitre 19, verset 1, jusqu'au chapitre 20, verset 27. Alors la paracha de cette semaine, intitulée Kedoshim, c'est-à-dire littéralement les saints, peut paraître assez étrange et peut-être assez passablement décousue. En effet, elle se situe aussitôt après la description d'un certain nombre de prescriptions au sujet des lois de Kippour, de l'interdiction de consommer du sang et de toute une série d'interdictions d'unions illicites, notamment des relations sexuelles incestueuses. Évidemment, des lectures pas forcément passionnantes, il faut en convenir. N'oublions pas que le livre de Vaïkra, le Lévitique, était considéré comme un écrit plutôt adressé et avant tout aux Kohanim, c'est-à-dire les prêtres et les Lévites en charge du culte, des sacrifices et de tout ce qui relevait du jugement du peuple au quotidien. Souvenez-vous également des parachutes évoquant les processus de purification de personnes aux situations très variées, jusqu'à l'étonnante restauration de celui qui avait été Metzora, c'est-à-dire un lépreux, expression d'une condamnation divine qui fait quelque part froid dans le dos. On avait vu cela donc dans la paracha de la semaine passée. Alors la fin du chapitre 18 donne un aperçu des raisons profondes qui doivent motiver les Israélites à observer les prescriptions divines longuement et copieusement énumérées au chapitre 19 et 20 de notre paracha Kedoshim. Nous lisons à partir du verset 24 au chapitre 18 déjà, « Ne vous rendez impurs par rien de tout cela, car c'est par tout cela que se sont rendus impurs les nations que je chasse devant vous. Le pays en est devenu impur, je lui ai fait rendre des comptes pour sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'autochtone, ni l'immigré qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, ceux qui étaient là avant vous. Le pays est devenu impur. Ainsi vous ne rendrez pas le pays impur, et celui-ci ne vous vomira pas, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. Quiconque commettra une de ces abominations, quelle qu'elle soit, sera retranché du sein de son peuple. Vous assurerez mon service, et vous n'agirez pas selon les prescriptions abominables qui avaient cours avant vous. Ainsi, vous ne vous rendrez pas impurs. Je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. » Alors nous comprenons bien que d'autres, avant l'arrivée des Israélites, se sont rendus coupables de péchés abominables au point que la patience divine en a atteint quelque part ses limites. Le pays en a vomi ses habitants, ce qui est une autre manière d'exprimer finalement la colère et le jugement de Dieu. Cela étant, nous distinguons une corrélation étroite entre d'un côté la pureté et de l'autre la sainteté. La seconde résulterait-elle de la première ? Oui et non. C'est que finalement la confusion est assez fréquente et découle de l'idée que l'une et l'autre seraient conditionnées à un effort humain pour y parvenir. Or, le texte ne nous amène pas à une telle conclusion. Pour les rabbins d'ailleurs, il y a comme une démarche commune de l'homme et de Dieu qui amène à la sainteté voulue par Dieu pour l'individu entrer dans l'alliance, ce qui n'est pas vraiment le cas de la purification. Et nous allons tenter de comprendre quelque part la nuance qu'il y a entre les deux notions. La fin de ce chapitre 18 multiplie les répétitions, insistant lourdement sur trois principes. Premièrement, vous n'imiterez pas les horribles pratiques des nations qui vous ont précédés et qui ont été jugées par Dieu dans le pays. Deuxièmement, vous observerez les prescriptions données par Dieu afin de bien remplir votre service. Voilà l'objectif, le but. Et enfin, troisièmement, je suis l'Éternel votre Dieu, une expression qui souligne qui est le maître et le propriétaire de ces sujets. Alors nous tenterons dans la paracha qui commence au chapitre 19 d'expliciter ce que signifient finalement ces trois impératifs. Mais lisons d'abord les premières paroles du chapitre 19. Le Seigneur dit à Moshe, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, « Vous serez saints, car moi, le Seigneur Adonai, votre Dieu, je suis saint. »
Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux et vous ne vous ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. Alors, comme je le précisais il y a un instant, la parole du Lévitique s'adresse généralement aux Lévites et aux Kohanim. Mais ici, explicitement, Dieu demande de rassembler toute la communauté des Israélites pour s'adresser à elle. Vous serez saints, car moi, le Seigneur Adonai, votre Dieu, je suis saint. Ce n'est pas seulement les Kohanim ou les Lévites qui sont appelés à être saints, mais toute la communauté d'Israël. Et cette expression sera répétée sous une forme ou sous une autre à 2 reprises au début et à la fin de notre paracha. Notez au passage que l'expression en français, comme en hébreu, est au futur. Une manière sans nul doute de souligner que l'action de se sanctifier est une action continue et non acquise une fois pour toutes. Et c'est ce que nous semble traduire d'ailleurs les versets suivants, au chapitre 20, verset 7. « Vous deviendrez saints ». Et au verset suivant, « Dieu vous rend saints ». Par ailleurs, l'expression « Je suis le Seigneur » Adonai, le tétragramme, votre Dieu, est répété 18 fois dans ces 2 seuls chapitres. Cela fait vraiment beaucoup, et il paraît difficile de ne pas le remarquer. Qu'en conclure ? Cette expression, aussi fortement martelée aux oreilles des Israélites, résonne comme un leitmotiv, une réalité incontournable qui encadre la totalité de ce qui est affirmé au travers des prescriptions diverses et variées énoncées ici. Que signifie fondamentalement l'affirmation de Dieu « Je suis le Seigneur », le tétragramme, Adonai, votre Dieu. Le tétragramme répété à chaque fois n'est autre que le Dieu qui a tiré Israël de l'Égypte et qui s'est, pour ainsi dire, acquis le peuple d'Israël pour lui appartenir, comme le précise d'ailleurs le verset 26 du chapitre 20. « Vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur Adonai, je suis saint, je vous ai séparés des peuples, pour que vous m'apparteniez. » La raison primordiale qui conduit Dieu à ordonner au peuple de se sanctifier, c'est que le peuple d'Israël appartient à présent à l'Éternel. Et cette appartenance résulte d'une transaction que Dieu a payée, pour ainsi dire, lors de la sortie d'Égypte. Et nous allons y revenir, car c'est un point capital. La sainteté du peuple est à la fois le signe et la conséquence d'un changement de propriété du peuple qui appartient désormais à Dieu, le Dieu d'Israël. En prélude à la sainteté et dans les chapitres qui précèdent, nous trouvons une série d'ordonnances relatives à la pureté ou à la purification. Et cela a son importance et prend en réalité tout son sens au début de notre paracha. En effet, il n'est pas rare de voir se confondre dans le langage et l'esprit de beaucoup de croyants la notion de purification et celle de la sanctification ou de la sainteté. L'ordonnance de Kippour n'est pas sans rappeler le prix ultime payé pour le pardon de nos péchés. La purification des péchés est l'étape, première, qui procède de l'acquisition du peuple d'Israël par Dieu. Le peuple esclave est affranchi en vertu d'une transaction divine que Dieu paye, pour ainsi dire, au travers de l'agneau pascal. En effet, à Pessah, Dieu s'est acquis un peuple pour en faire son premier-né, et il scelle ainsi cette libération par le sang de l'agneau répandu sur le bois des linteaux des portes, comme d'un signe prophétique. En effet, le sang de l'agneau est une préfiguration du don du Mashiach et de son offrande expiatoire pour le peuple. C'est le sang qui préserve le peuple du jugement. C'est par ce sang qu'il est purifié de sa faute. C'est ainsi que nous rappelons chaque année d'ailleurs, à Pessah, notre affranchissement par le sang. Or, il convient de ne pas confondre le sang versé devant l'Éternel avec celui répandu pour les idoles. C'est Dieu qui nous a rachetés et c'est le sang de l'agneau versé à Pessah qui garantit en quelque sorte l'acte de propriété qui fait d'Israël le peuple de Dieu. Cela étant, le peuple racheté ne peut rester en Égypte, qui est le pays de sa détresse, de son oppression, le pays aussi de son, de son ancien propriétaire, si l'on peut dire.
Or, le pays est, d'une certaine manière, à l'image de son propriétaire. L'Égypte était le pays de l'esclavage et de l'asservissement aux idoles démoniaques, en définitive vaincu par Dieu. Le pays de Canaan, pays de la promesse, est celui que Dieu destine à son peuple, un pays ruisselant de lait et de miel, le pays de son repos. Lors, ce pays a vomi ses habitants qui ne sont pas entrés dans l'alliance de Dieu et sont même entrés dans un dévoiement sans nom des voies divines. Lorsque l'on considère la nature des ordonnances de Dieu pour le peuple d'Israël qui s'installe dans le pays, on devine aisément ce qui a tourné de travers pour les peuples qui étaient là auparavant, installés en Canaan. Il s'agit principalement de l'idolâtrie, bien sûr, avec toutes ses déclinaisons, et aussi de la perversion sexuelle. Les ordonnances divines qui sont énumérées dans la paracha Kedoshim ne représentent en la matière qu'une forme inverse, en quelque sorte, de ce qui se pratiquait dans le pays de Canaan. La sainteté se caractérise alors de la façon suivante. Dieu est saint et se distingue de toutes les idoles de bien des manières. Or, le peuple de Dieu est appelé à ressembler à son Dieu, à l'imiter. Dieu est, en quelque sorte, le modèle, celui vers qui doit se porter l'imitation du peuple. Les mitzvot ne constituent pas le moyen de se purifier ou de s'approcher de Dieu. En effet, c'est par le sang seul que s'opère la purification et rien dans l'observance des commandements ne saurait assurer une quelconque rédemption aux Israélites. La purification des péchés précède en quelque sorte donc la sanctification et nous pouvons affirmer que celui qui est purifié entre alors et seulement dans un processus de sanctification. S'agissant de la purification des péchés, elle est le fait de Dieu et de Dieu seul. Ainsi, la sanctification ne peut commencer d'une certaine manière qu'une fois la purification accomplie. Or, la purification est réalisée par un acte unique et le sang versé une fois pour toutes, tandis que la sanctification procède d'un processus continu qui commence après la purification. C'est ce que nous avons notamment observé lors de la purification du lépreux, de l'homme Metzora, dans la paracha de la semaine passée. Il s'ensuit alors une nouvelle consécration et sa réintégration dans la communauté. Pour résumer, nous pouvons affirmer que la purification de l'Israélite conduit naturellement celui-ci à la sanctification et à la sainteté. C'est ainsi que la pureté amène à la sainteté et non l'inverse. Les prescriptions données dans les chapitres 19 et 20 ne sont pas un catalogue en vue d'une justification, pas même une liste, pour ainsi dire, exhaustive des règles visant à définir ce qui relèverait de la sainteté ou qui qualifierait un individu de saint. Nous avons déjà noté que la sainteté est d'abord un statut qui vient de Dieu, qui tient de Dieu. Appartenir à Dieu distingue l'homme israélite de tout autre individu. Celui qui entre dans l'alliance divine a changé de propriétaire. Or, dans ce monde, personne ne s'appartient à lui-même. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu en vertu d'une alliance établie par Dieu et scellée par le sang du sacrifice, et il y a ceux qui ne lui appartiennent pas et qui sont dans le giron, en quelque sorte, de l'adversaire de Dieu, c'est-à-dire le diable, qu'ils en aient d'ailleurs conscience ou non. Alors, je sais bien, l'affirmation peut paraître un peu brutale, mais il n'y a pas d'autre option. Et si la sainteté de Dieu est tout autre, comme le précise d'ailleurs 1 Samuel 2, verset 2, lorsqu'il est dit « Nul n'est saint comme le Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu », alors il nous faut comprendre que Dieu est intrinsèquement tout autre, distinct de toute la création qui aujourd'hui est corrompue par le péché. Mais pour l'homme, la sainteté est un chemin, un itinéraire, et comme le précise d'ailleurs justement le Midrash Hagadol, la sainteté est pour l'homme comme l'aptitude à recueillir, ou accueillir plutôt, la présence de Dieu. Dieu est saint par nature, et cette sainteté ne s'altère pas avec le temps ou les circonstances. Pour l'homme, en revanche, la sainteté est à la fois un statut venant de Dieu et une réalité perpétuellement en construction. Alors nous ne sommes donc en définitive pas vraiment étonnés de retrouver dans cette longue énumération des prescriptions d'abord les 10 paroles du Décalogue, les fameuses 10 paroles prononcées par Dieu du haut de la montagne d'Horeb.
Et puis il y a aussi beaucoup de prescriptions très pratiques relatives au pays dont les Israélites vont prendre possession. Des ordonnances au sujet des cultures agricoles, des ordonnances au sujet des attitudes et des jugements vis-à-vis des étrangers, et notamment des immigrants. Des ordonnances aussi à propos des relations sexuelles et de la prostitution. Enfin, des prescriptions à propos de l'idolâtrie et même des pratiques sanguinaires au sujet de Moloch et des sacrifices humains. Alors assurément, le pays est saint de par Dieu lui-même. Ses futurs habitants doivent alors devenir saints également, distincts des autres. C'est ce qui ressort d'ailleurs des derniers versets du chapitre 20 que nous lisons au verset 22. « Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Ainsi le pays où je vous amène pour que vous y habitiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les prescriptions des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui prendrez possession de leur terre. Je vous la donnerai moi-même en possession. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis le Seigneur Adonai, votre Dieu. C'est moi qui vous ai séparés des peuples. » Et enfin, un peu plus loin, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur Adonai, je suis saint. Je vous ai séparés des peuples pour que vous m'apparteniez. » Nous comprenons bien que l'enjeu dépasse ici la seule espérance de ne pas être vomi, en quelque sorte, par le pays, comme l'ont été les peuples qui l'occupaient auparavant. Le peuple d'Israël, par toutes ces prescriptions suivies et observées dans le pays, avait pour vocation d'être, d'une certaine façon, le reflet de la sainteté de Dieu au regard du monde. Un reflet n'est certes pas l'original, mais un témoignage puissant, cependant, de la sainteté de Dieu et la démonstration d'une vie transformée par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu dans le quotidien du peuple. La purification doit naturellement conduire à la sanctification. C'est d'ailleurs ce que dit en substance aussi l'apôtre Paul en Romains, chapitre 6, verset 22. « Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu ou serviteur de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. » Les mêmes principes s'appliquent par ailleurs à la communauté des disciples de Yeshua. Outre l'apôtre Paul que je viens de citer, l'apôtre Pierre revient sur la même idée, citant d'ailleurs le Lévitique et les versets de notre paracha. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les croyants de la Nouvelle Alliance sont appelés à avoir une conduite distincte et même radicalement différente de celle qu'ils avaient autrefois, lorsqu'ils vivaient loin de Dieu. La sainteté se démarque justement par une conduite qui reflète la justice de Dieu, qui habite à présent celui qui vit pour le Seigneur. Cette sainteté est liée à notre vie ici-bas, que l'on peut considérer comme un pèlerinage sur la terre, et ce pour un temps limité. Les versets 18 et 19 ajoutent cependant une dimension qui fonde nos efforts à persévérer pour nous sanctifier. Il s'agit du prix payé pour nous racheter. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et comme nous avons déjà été rachetés au prix incalculable du sang précieux du Messie, nous ne pouvons négliger nos efforts afin de paraître devant le Seigneur, le moment venu, digne de celui à qui nous appartenons désormais. Or, c'est par la puissance du Saint-Esprit, dont nous avons reçu en quelque sorte un acompte, que nous sommes rendus capables de persévérer dans la sainteté que Dieu veut pour nous. Alors, que dirons-nous en conclusion ?
L'apôtre résume extraordinairement le message divin, son action souveraine et la vocation qui est à présent la nôtre, si tant est que vous ayez accepté l'offre de Dieu pour vous racheter par le sang précieux de Yeshua. C'est ainsi qu'il est écrit en Colossiens 1, versets 21 et 22. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom à tous. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.